Bonjour tout le monde. Ce matin, on va regarder ensemble le deuxième chapitre de Néhémie. Et ensuite, on va, autour de 11h, avoir un moment de prière ensemble. On aime bien commencer l'année avec des moments de prière et au cours du mois de janvier, on n'a pas pu faire ce qu'on aurait voulu faire à cause un petit peu de la température. Mais ce serait bon ce matin qu'on puisse prendre un temps de prière et qu'on puisse aussi prier les uns pour les autres. Alors si vous avez des sujets de prière ce matin, pensez-y et puis vous pourrez les partager. Peut-être on n'arrivera pas à prendre des sujets de prière de tout le monde, mais on va déjà commencer à prier pour ceux d'entre vous qui vont nous communiquer les sujets de prière. Donc pensez-y. Dimanche dernier, on a vu la prière de Néhémie. Alors, on aura l'occasion aussi, nous, de prier ensemble en présentant nos sujets de prière. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. La dernière fois, c'est-à-dire dimanche dernier, on a regardé ensemble ce beau premier chapitre qui nous parle de la prière de Néhémie. Et nous avions souligné, dimanche dernier, que Néhémie prie Dieu et qu'il prie un Dieu qu'il connaît. Et nous avons souligné dimanche dernier que le Dieu que Néhémie connaît, eh bien, c'est un Dieu qui a un caractère, qui fait des promesses et qui a posé des actes. Alors, c'est très intéressant parce que le caractère, les promesses, et les actes de Dieu le caractérisent, c'est le définissent. Et quand nous prions, est-ce que nous nous rappelons qui Dieu est? Est-ce que nous nous rappelons les promesses qu'il a faites? Puis est-ce que nous nous rappelons les actes qu'il a posés? Vous n'aimez peut-être pas l'histoire, peut-être que vous l'aimez l'histoire, mais l'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'un Dieu qui agit, qui a posé des actions. Et c'est pour nous rappeler que c'est un Dieu qui agit. Et comme Sam l'a dit tout à l'heure, le Dieu de Néhémie, c'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Le Dieu qui a ouvert la mer devant le peuple d'Israël, c'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Donc c'est important de se rappeler les actes de Dieu, les promesses de Dieu et qui il est véritablement. Et dans cette prière, dimanche dernier, nous avons vu aussi la confession de Néhémie. Néhémie qui confesse le péché d'Israël. On a défini ce que c'était que le péché. On a défini aussi ce que c'était que la confession. Ce n'est pas simplement des paroles de la bouche, des paroles bien simples. Et on a remarqué que Néhémie s'associe au péché du peuple. C'est lui qui a péché, c'est sa maison qui a péché, c'est le peuple qui a péché. Donc nous avons regardé ce deuxième élément de la prière de Néhémie. Et nous avons terminé par l'intention de Néhémie. Nous avons remarqué que bien souvent ce qui ressort dans nos prières, ce sont nos intentions, nos désirs, nos plans. On aimerait bien que Dieu nous dirige, que Dieu nous intervienne dans notre vie. On intercède pour la situation dans laquelle on se trouve. Et dans le cas de Néhémie, son intention ne prend absolument pas le premier plan de la prière. On voit qu'il a une intention, on le voit par certaines expressions, mais c'est surtout vers la fin de la prière qu'on voit l'intention de Néhémie. Et on voit que Néhémie veut intervenir dans la situation d'Israël, en particulier des murailles de Jérusalem, les portes de Jérusalem qui sont détruites. Donc il a l'intention d'intervenir. Et on voit à la fin de la prière que Néhémie, malgré son intention, attend le moment opportun. Et il prie Dieu pour que Dieu puisse préparer les événements à venir. Et le chapitre 1 se termine par quelques mots qui font allusion à la providence de Dieu. Il nous dit « J'étais les chansons du roi », c'est-à-dire qu'il servait le roi. Et le texte nous dit « Fais-moi trouver grâce devant cet homme ». Néhémie reconnaît en cela que Artaxerxès, même si c'est l'homme le plus puissant de l'époque, c'est un homme aux yeux de Dieu. Et il n'y a pas d'homme trop puissant pour Dieu. Et donc Néhémie sait que dans sa providence, Dieu l'a placé près du roi. Et si Dieu l'a placé près du roi, ce n'est pas pour rien. Donc dans sa prière, évidemment, il demande à Dieu d'intervenir et de lui donner du succès dans son entreprise. On ne sait pas encore trop qu'est-ce qu'il va faire, mais il veut faire quelque chose. Et ça ressort à la fin de la prière. Alors intéressant de voir que
ce ne sont pas ces projets qui prennent tout l'avant-plan. C'est d'abord la personne de Dieu, c'est ensuite la confession des péchés. Et pour terminer, Néhémie présente ses projets à Dieu. Alors, c'est un peu différent de nos prières, alors que bien souvent, ce sont nos projets, nos soucis qui prennent toute la place dans nos prières. Et nous oublions de confesser nos péchés, et nous oublions peut-être aussi à qui nous faisons monter, ou vers qui nous faisons monter nos prières. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous le chapitre 2. Alors c'est un petit peu difficile de donner un titre au chapitre 2, parce que le chapitre 2 nous parle de 3 scènes, en quelque sorte, là. Et j'ai décidé de prendre aujourd'hui le titre que vous allez voir. Je l'ai pris d'un petit commentaire d'un théologien qui s'appelle Ralph Davis. Et c'est un commentateur que j'aime bien sur l'Ancien Testament. Mais j'ai pensé, pour que nous puissions nous rappeler un petit peu les différents titres de la prédication, de faire une sorte de parallèle avec les PPP. Vous savez ce que c'est les PPP? C'est pas parce que je suis grand-père, là, c'est pas des petits pépés, là, c'est pas du tout ça. Les PPP, c'est quoi les PPP? Partenariat? Ouais, privé-public. Hein? Alors, dans le chapitre 2, il y a un partenariat. Mais ce n'est pas un partenariat public, hein? Mais c'est un partenariat entre Dieu et Néhémie. Alors, les 3 points que j'aimerais vous présenter pour décrire un petit peu ce partenariat, ce sont ceux-ci. Le premier P, c'est la providence de Dieu. On va revoir dans ce chapitre 2, encore une fois, la providence de Dieu. Dieu qui agit dans des situations très particulières. Et Dieu, dans sa providence, agit encore aujourd'hui. Et il veut agir dans nos vies, dans sa providence. Et c'est à nous de nous en remettre entre ses mains. Donc, le premier P de notre PPP spirituel ce matin, ça va être la providence de Dieu, des versets 1 à 8. Le deuxième PPP, le deuxième P, ça va être la prudence de Néhémie. Ça, c'est intéressant. Parce que Néhémie, c'est un homme prudent. Ce n'est pas un homme exalté, excité. À peine il voit quelques signes de ce qui pourrait être l'intervention de Dieu, que là, il s'excite et puis il convoque tout le monde et puis il s'embarque dans toutes sortes d'activités. Non. Néhémie, c'est un gars prudent. En fait, la prudence devrait être une caractéristique d'un serviteur de Dieu, d'un homme ou d'une femme qui ont une maturité dans la vie chrétienne. Le contrôle de soi, c'est une qualité des anciens, notamment. Donc voilà pour le deuxième P, la prudence de Néhémie. Le troisième élément, troisième P de notre PPP, c'est le plan de Néhémie. Alors encore une fois, on arrive au plan, mais c'est un petit peu vers la fin. Hein. C'est comme dans la prière. Néhémie prie la grandeur de Dieu, il prie le caractère de Dieu, les promesses de Dieu, il prie les actions de Dieu, ensuite il confesse ses péchés, puis à la toute fin, il arrive à son intention. Et dans ce passage, c'est à la toute fin que Néhémie va communiquer son plan. Alors je vous invite à prier avant de regarder notre premier élément, notre premier P, pour décrire ensemble, pour voir ensemble ce que décrit ce chapitre de la cour à Jérusalem. Alors ça, c'est le titre que Ralph Davis a donné dans son commentaire, de la cour à Jérusalem. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte que nous pouvons méditer ce matin. Et nous voudrions que tu nous enseignes, Seigneur. Seigneur, parfois, nous arrivons dans ta maison avec des cris de joie et nous pouvons nous associer aux paroles de David qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Parfois, nous arrivons dans la maison de l'Éternel avec le cœur lourd. Mais toi, tu dis dans ta parole que la façon de s'approcher de toi, ce n'est pas avec un cœur lourd ou avec un cœur joyeux, ce qui peut être notre cas d'un dimanche à l'autre, mais tu nous dis que nous nous approchons de toi par la foi. Et Seigneur, ce n'est pas nécessairement nos émotions qui comptent, mais c'est de savoir si nous approchons de Dieu par la foi. Et ce matin, nous voulons nous approcher de Dieu, de toi, par la foi, en croyant que lorsque nous venons dans ta maison, nous allons te rencontrer, tu vas nous rencontrer, nous allons t'écouter, tu vas nous parler. Seigneur, c'est ce que nous croyons, quel que soit notre état d'âme. C'est ce que nous voulons exercer ce matin. Nous voulons exercer notre foi. Nous voulons nous approcher de toi en sachant
que tu parles, tu écoutes, tu réponds à ceux qui s'approchent de toi par la foi. Seigneur, augmente notre foi. Parfois, nous la voyons tellement petite. Souvent, nous nous reposons sur nos émotions, sur les circonstances, sur ceux qui nous entourent. Seigneur, augmente notre foi. Nous t'en prions et parle-nous ce matin. Amen. Premier P de notre PPP. L'avantage qu'il y a avec ce PPP, c'est qu'il est gratuit. Hein? Vous avez pris le pont de la 25. Hein? Et puis, peut-être vous avez eu des petits problèmes pour les paiements. Il paraît que si vous ne payez pas à temps, lorsque vous passez sur la 25, j'allais dire la contravention, mais je ne sais pas si c'est vraiment une contravention, parce que les gens qui gèrent le pont, c'est peut-être pas des policiers, je ne sais pas là. Bon, en tout cas, la pénalité est énorme. Allez, je ne sais pas si c'est 6 fois plus que le prix du passage. Alors, si vous passez le pont de la 25, assurez-vous d'être enregistré ou assurez-vous de payer, mais pour éviter d'avoir trop d'ennuis. Alors ici, dans notre texte ce matin, nous regardons la providence divine au chapitre 2, versets 1 à 8, et on va lire ensemble d'abord cette première scène. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» Et le roi me dit, « Que demandes-tu » Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir. Et je lui fixai un temps. Mais je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait quand la bonne main est sur quelqu'un. Ce n'est pas l'œuvre de la personne qui ressort, c'est l'œuvre de Dieu qui ressort. Dieu utilise les entrepreneurs, et on a besoin d'entrepreneurs dans le royaume de Dieu. On a besoin d'entrepreneurs qui sont guidés par Dieu. Pas simplement des entrepreneurs qui exercent leurs dons, mais on a besoin d'entrepreneurs qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. Et ici, on a un exemple d'un homme qui est guidé par Dieu, au travers de la providence divine. Néhémie se retrouve devant le roi, et Néhémie, ce jour-là, est accablé de tristesse. Et le texte nous dit, au verset 1er, « Jamais je n'étais paru triste en sa présence. » En fait, le service du roi requiert que tu lui donnes le meilleur de toi-même. Tu ne peux pas arriver devant un roi le servir avec tristesse. Mais ça fait 4 mois que Néhémie prie. Et vous vous rappelez, le chapitre 1er nous dit que Néhémie, il était atterré, il pleurait, il jeûnait, il priait. Donc Néhémie avait été profondément abattu par les nouvelles qu'il avait reçues de Jérusalem. Les murailles étaient détruites, les portes étaient brûlées. La ville n'était sous aucune protection. Et Néhémie, finalement, ne peut plus contenir sa tristesse. Et il arrive devant le roi. Et malgré les habitudes, eh bien, Néhémie ne peut cacher à son roi ce qui se trouve dans son cœur. Et là, c'est une situation effrayante, parce que Artaxerxès en a peut-être fait et tué pour bien moins que ça. Et ce n'est pas étonnant que dans ce passage au verset 2, le roi, lorsqu'il parle à Néhémie, lui dit « Mais pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. » Et Néhémie fut saisi, nous dit le texte, d'une grande frayeur. Les mots sont forts, hein, quand tu es saisi par la peur. Vous savez, quand quelqu'un est saisi par la peur, il peut, même s'il a les cheveux tout noirs, ils peuvent devenir tout blancs de seul coup, tu sais.
N'ayez crainte, j'ai pas eu peur dans ma vie. Mais ça peut arriver quand la peur nous saisit. La peur, des fois, peut nous figer. Elle peut nous paralyser. Et là, Néhémie, au niveau de ce qu'il ressent, au niveau de son expérience, c'est vraiment une grande peur qui le saisit. Et pourtant, il ne perd pas contenance. Et pourtant, il va aller de l'avant avec la force que Dieu lui donne. Et non seulement Néhémie ne peut cacher sa tristesse, non seulement Néhémie ressent une grande crainte, une grande frayeur, mais si vous remarquez, dans ses paroles, alors qu'il répond à la question du roi, il ne mentionne pas Jérusalem par nom, par son nom. Il dit « la ville de mes pères », où il parle de la ville où sont les sépulcres de mes pères. Néhémie, c'est un gars intelligent, très intelligent. C'est un gars qui a prié depuis 4 mois. C'est un gars qui a réfléchi. C'est un gars qui est guidé par Dieu. Et il sait très bien que Jérusalem a une mauvaise réputation. En fait, les adversaires des Juifs avaient envoyé à Artaxerxès une lettre en disant que, et on le voit dans Esdras au chapitre 4, en disant que Jérusalem elle est réputée pour être une ville qui s'est rebellée à plusieurs reprises. Donc les ennemis des Juifs ont demandé au roi d'arrêter toutes les constructions à Jérusalem et le roi avait dit oui. Donc là, Néhémie se trouve devant le roi lui pose une question et il sait que par sa réponse, il va tenter de renverser la décision du roi. Il va tenter de renverser la décision de l'homme le plus puissant de l'Empire à l'époque. Il faut avoir du courage. Et même si on a du courage, même si on a prié pendant 4 mois, bien Néhémie saisit de frayeur alors qu'il s'apprête à répondre au roi. Dans ces versets, en particulier du verset 4 à 5, nous voyons que le roi, prononce ces paroles, le roi me dit « Que demandes-tu » Ça c'est intéressant, et quand un roi te dit « Que demandes-tu » déjà, tu as un petit espoir. Il y a quelque chose de positif qui s'en vient. « Que demandes-tu » Et pourtant, ces versets 4 à 5 nous décrivent une tension. Regardez, le roi me dit « Que demandes-tu » Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi. Il y a une tension là dans ces versets sous-jacente. C'est le temps pour Néhémie de faire la démarche à laquelle il avait pensé depuis des mois, pour laquelle il avait prié depuis des mois, pour laquelle il attendait une ouverture. Maintenant, c'est le temps. Et dans ce moment de tension, nous voyons aussi un moment de prière. En fait, ceux qui font des études sur la prière ou qui enseignent sur la prière ont donné l'expression suivante à cette très brève prière au verset 4. « Et je priai les dieux des cieux, et je répondis au roi. » Qu'est-ce qu'il a dit Néhémie pendant la prière? J'en sais rien, mais ça n'a pas dû être long. Hein. Il n'a pas dit au roi Artaxerxès, « Attends, il faut que je fasse une réunion de prière, puis peut-être dans 1 heure, quand j'aurai fini de prier, je te répondrai. » Alors certainement qu'il a dû lancer ce qu'on appelle une prière flèche. Tu sais. « Seigneur, viens à mon aide », ou quelque chose comme ça. « Seigneur, touche le cœur du roi. » Tu sais. Et là, il fait une prière extrêmement rapide. Et bien souvent, malheureusement, nous pensons que ce genre de prière flèche ou spontanée suffisent dans notre vie chrétienne. Alors c'est vrai que si nous sommes dans une tempête de neige et puis qu'un accident s'en vient, on le voit venir, qu'on fasse monter vers Dieu une prière très, très rapide, c'est tout à fait normal. Il y a des circonstances où on n'a pas le temps de s'arrêter, joindre les 2 mains, se mettre à genoux, puis... non, on n'a pas le temps. Des prières flèches, c'est important. Mais notre vie chrétienne ne se caractérise pas par seulement des prières brèves, comme ça. Des prières, des SOS qu'on lance à Dieu. Tu sais. La prière de Néhémie s'appuie sur 4 mois de prière. Et ce n'est pas pour rien que la prière de Néhémie est efficace, parce que la prière de Néhémie s'appuie sur une habitude de vie de prière. Donc, si vous avez déjà vécu des situations où vous avez prié à Dieu dans une urgence, une prière rapide, un SOS lancé à Dieu qui vous a répondu, qui vous a exaucé, ben, merci Seigneur. Peut-être qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas une vie de prière. Ou peut-être ça m'est arrivé moi aussi, je n'avais pas de vie de prière, et pourtant j'ai crié à Dieu. Il a répondu dans sa grâce. Mais ne croyons pas que la prière de Néhémie s'appuie seulement sur une foi en Dieu qui s'exerce dans des situations exceptionnelles, quand on ne peut plus rien faire. Non, la prière de Néhémie se fonde sur une vie de prière, sur 4 mois de prière. Et au verset 4b,
nous voyons, et 5a, nous voyons à la fois deux éléments dans ce moment de tension et de prière. Nous voyons à la fois la dépendance de Néhémie sur Dieu. Il y a quelque chose, il y a une intervention rapide. Ben, qu'est-ce que fait Néhémie? Vous savez, il y a un exemple d'un missionnaire qui était sur un bateau. Je me demande si ce n'est pas Moody. Et le feu a éclaté sur le bateau. Et puis les gens sont arrivés, et puis ils ont fait des chaînes avec des seaux, tu sais, pour essayer d'éteindre le feu. Il y avait probablement des lances avec de l'eau, tout ça. Je ne sais pas trop exactement qu'est-ce qu'ils ont utilisé, mais tout le monde mettait l'eau à la pâte. Et puis un des chrétiens qui était avec Moody lui dit, écoute, Moody, il y a le feu sur le bateau, on devrait prier, tu sais, pour que le Seigneur intervienne et puis arrête le feu. Et Moody lui dit, non, c'est pas le temps de prier, là, c'est le temps d'aller donner un coup de main, tu sais. Et c'est vrai qu'il y a des situations où on a besoin d'hardiesse dans la vie. Mais cette hardiesse, nous ne devons pas la démontrer sans dépendance de Dieu. Et ces prières flèches, rapides, ces SOS lancés à Dieu, nous permettent de vivre une dépendance de Dieu tout en prenant nos responsabilités. Et quand il y a des situations d'urgence, il faut intervenir, il faut prier, et où il faut parfois agir. Donc, essayons de demander à Dieu de nous permettre de garder cet équilibre entre la dépendance vis-à-vis de lui et la hardiesse, la capacité de répondre au moment voulu quand il faut répondre. Et là, Néhémie, répond, et nous voyons dans ce passage, avant d'arriver à la réponse de Néhémie, mais nous voyons dans ce passage d'une manière très très claire la providence divine, au verset 5b jusqu'à 8. Parce que Néhémie demande au verset 5, si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, donc envoie-moi en Juda. Néhémie lui demande la permission de partir en Juda. En fait, le roi lui demande, mais tu vas être absent pour combien de temps? Tu sais, tu es à mon service quand même. Là. Alors moi, j'aimerais savoir un petit peu, quand tu vas revenir, combien de temps va durer ton voyage. Donc, Néhémie demande la permission au roi. C'est intéressant parce que dans un livre consacré au leadership, et qui étudie le livre de Néhémie sous l'angle du leadership, l'auteur commente ces quelques versets sous le titre suivant « Le rapport entre un homme de Dieu et l'autorité ». Et il va tirer des principes sur les rapports que les chrétiens devraient avoir face à l'autorité. Et remarquez déjà que face à l'autorité, Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Il est très actif, il a des plans, il a des intentions, mais Néhémie prie. Et face à l'autorité, Néhémie s'appuie sur Dieu. Face à l'autorité, Néhémie est hardi. Il est rempli d'hardiesse, il n'a pas peur, ou il ne se laisse pas plutôt contrôler par la peur. Parce qu'en fait, oui, il a peur. Même s'il est entre les mains de Dieu, il a peur quand même. La peur, c'est un sentiment normal qui est humain. Mais ce n'est pas la peur qui le paralyse. Alors toujours est-il, il obtient la permission du roi et lui demande 2 faveurs supplémentaires. On voit que Néhémie a pensé à son affaire. Il a prié. Il a pensé d'une façon très, très pratique. Vous savez, souvent, on est très idéaliste dans l'œuvre du Seigneur. Puis on voudrait que Dieu intervienne, on voudrait se lancer dans toutes sortes de projets. Et malheureusement, il y a bien des projets qui avortent. Et parfois, les projets avortent parce qu'on n'a pas bien médité, pas bien réfléchi avec Dieu sur les aspects pratiques des projets que nous avons. Et on spiritualise tellement les choses qu'on pense que le domaine pratique va se régler comme ça, par enchantement. Dieu n'a pas de baguette magique, mais il va régler tout ça. Mais Néhémie est loin d'agir de cette façon-là. Et Néhémie demande 2 faveurs au roi, et nous le voyons au verset 7. Et il dit, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Il demande des lettres. Il demande une confirmation de l'appui du roi, pour qu'il puisse montrer ses lettres aux ennemis des Juifs à Jérusalem. Alors Néhémie, il a pensé à son affaire. Il ne veut pas aller là-bas sans aucun papier officiel qui l'appuierait dans sa démarche. Et Néhémie demande une 2e faveur et dit, écoute, j'aimerais que tu me donnes une lettre pour le responsable de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse des charpentes pour les portes de la citadelle, près de la maison, près de la muraille de la ville. Il a pensé à son affaire, Néhémie. 4 mois de prière. Les raccourcis, ça vaut rien. Souvent, on pense qu'à cause d'un raccourci, on va arriver plus vite. Mais bien souvent, dans la vie spirituelle, les raccourcis, ça ne donne rien.
Nous avons besoin d'apprendre à dépendre de Dieu, d'être patient, de réfléchir, de nous donner le temps que Dieu veut nous donner pour pouvoir bien planifier les choses et pour pouvoir mieux le servir par la suite dans son royaume. Et ce passage qui nous parle de la providence de Dieu met ce thème en relief, en particulier au verset 8, lorsque le texte nous dit « Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. » C'est intéressant parce que quand on a du succès, c'est tellement facile de s'attribuer le succès. Ah ben moi je suis bon, tu sais. Moi j'ai une bonne formation, moi je l'ai le truc, tu sais. Je l'ai la solution pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Puis tu vois, ça marche. Tu sais. Et souvent on a l'impression que c'est ce genre de discours qu'on entend à droite et à gauche. Mais ici Néhémie spécifie, et il le fait à 2 reprises dans ce passage, il spécifie que la bonne main de Dieu était sur moi. Ce n'est pas à cause de mon rôle, ce n'est pas à cause de mon intelligence, ce n'est pas à cause de ma méditation, ce n'est pas à cause de mes capacités. Mais si le roi m'a donné ses lettres, ce n'est même pas à cause de la politique du roi. Parce qu'en fait, ça pouvait très bien faire l'affaire du roi de reconstruire Jérusalem dans le contexte géopolitique de l'époque. Ça pouvait très très bien faire son affaire quand on regarde la situation. Mais Néhémie voit la main de Dieu à travers cela. C'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui crée les situations, c'est Dieu qui permet les changements, et c'est Dieu qui va envoyer Néhémie pour qu'il puisse accomplir la mission qu'il lui a donnée. Donc le premier P, c'est la providence divine. Le deuxième P, c'est la prudence de Néhémie. Néhémie est prudent. Néhémie est très très prudent. Au chapitre 2, au verset 9, il nous est dit que le roi lui donne une escorte. Alors c'est assez contradictoire parce que lorsque Esdras, contemporain de Néhémie, lui est parti pour aller à Jérusalem lui aussi reconstruire le temple, Néhémie a reconstruit les murs, Esdras a reconstruit le temple, Esdras a dit ceci, « Je ne veux pas d'escorte, parce que c'est Dieu lui-même qui va nous protéger. » Et vous vous rappelez qu'Esdras est parti pour reconstruire le temple avec de l'argent et de l'or, avec toutes sortes de richesses, pour pouvoir reconstruire le temple, pour pouvoir réinstaller l'adoration au sein du temple. Et le roi lui a donné tous les objets de valeur qui avaient été volés du temple lors de l'exil. Donc il voyageait dans un contexte très difficile. Il aurait pu être la proie de bandits qui auraient attaqué leurs caravanes pour les voler, pour les détrousser. Mais Esdras a pris position en disant « Non, je n'ai pas besoin d'escorte, c'est Dieu qui va nous protéger. » Et là, on a Néhémie qui, lui, accepte l'escorte que le roi lui donne. Alors c'est intéressant de voir comment Dieu peut agir dans 2 situations. Et Dieu peut agir de 2 façons différentes. Et du moment que c'est lui qui agit, les 2 façons de procéder sont bonnes. Moi, ça me fait penser à cet exemple que je vous ai certainement cité de David, quand les Philistins l'attaquent. Et David se tourne vers Dieu, puis crie à Dieu et dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Et Dieu lui dit « Quand tu entendras un bruit de pas dans la vallée des Réphaïm, vas-y !» Il y va, il lutte contre les Philistins, remporte la victoire. Peu de temps après, dans la même vallée, même situation, comme on dit, rebelote, les Philistins attaquent de nouveau. Alors David se dit « Je la sais, je la connais la solution. Je n'ai même pas besoin de prier, il me l'a déjà dit la dernière fois. » Est-ce que c'est ça qu'il a dit, David? C'est pas ça qu'il a dit. David, de nouveau, s'est tourné vers l'Éternel. Il a demandé à l'Éternel ce que l'Éternel en pensait. Et l'Éternel lui a donné un plan de bataille. Mais le plan de bataille, ce n'était pas le même que la première fois. Vous voyez, souvent par présomption, au lieu d'entretenir une relation avec Dieu dans chacune de nos situations, bien souvent par présomption, nous supposons que la réponse de Dieu va être telle et telle réponse. Et à cause de cela, nous ne nous approchons pas de Dieu pour venir lui demander qu'il nous dirige. Ça, c'est de la présomption. Alors, dans la situation d'Esdras, Dieu appuyait la démarche d'Esdras, une démarche de foi, mais dans la situation de Néhémie, Dieu aussi a appuyé le fait qu'il soit accompagné par une escorte. Et en fait, la venue de Néhémie à Jérusalem, accompagné de cette escorte, c'était non seulement une protection humaine, mais c'était aussi le signe du changement de politique que le roi venait de faire. Et c'est les années passées,
le roi avait arrêté par décret la construction. Et là, le roi change de décision, et cette décision va se manifester par la force militaire avec laquelle Néhémie arrive à Jérusalem. Et en fait, cette escorte était aussi très utile face à l'opposition. Regardez au verset 10. Le verset 10 nous dit « Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ceux qu'ils venaient un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Donc d'office, en partant, les ennemis des Juifs étaient déjà opposés à toute tentative de Néhémie de faire quoi que ce soit pour aider le peuple d'Israël. Alors imaginez-vous, ces genre de gouverneurs des environs qui voient arriver Néhémie, qu'ils voient de mauvais œil. Imaginez-vous leur réaction, déjà eux qui se sont opposés dans le passé, même à Esdras et aux constructions du temple, eh bien eux voient cet homme arriver avec les soldats, la garde ou l'escorte que le roi a donnée à Néhémie. Alors ce qui est intéressant, c'est que Néhémie est prudent, donc ce n'est pas un manque de foi, quoique si on est trop spiritualisant, on aurait pu interpréter de cette manière si on le compare avec Esdras. Mais non seulement il est prudent parce qu'il accepte l'escorte, mais aussi il garde son silence. Il est silencieux, Néhémie. Il sait quand il faut parler et quand il faut se taire. Alors, si moi j'avais été Néhémie, si vous étiez Néhémie, vous aviez appris la mauvaise nouvelle autour de novembre-décembre. La mauvaise nouvelle que les murailles de Jérusalem sont détruites, que les portes sont brûlées. Là, vous pleurez, vous jeûnez, vous priez. Pendant 4 mois. C'est long 4 mois quand tu as un fardeau. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà porté un fardeau pendant 4 mois, où vraiment votre vie est affectée par une profonde tristesse. Là. Ah oui, vous vaquez à vos occupations, oui, mais vous avez une profonde tristesse. Là. Puis là, au bout de 4 mois, Dieu ouvre les portes de manière miraculeuse auprès du roi. Vous avez l'autorisation de retourner à Jérusalem. Puis là, vous arrivez à Jérusalem, et vous arrivez à Jérusalem avec toute une escorte. Quelle devrait être votre réaction ou ma réaction? Tu sais, au niveau émotionnel, là, qu'est-ce que tu ressentirais à l'intérieur de toi? Oh, peut-être qu'à l'approche de Jérusalem, tu commencerais à être excité, tu sais. Hein? C'est comme quand on va en voyage dans le sud en voiture, puis qu'on roule pendant, je ne sais pas combien, 24 heures, Daniel? Hein? Puis là, tu dis à tes enfants, tu dis, hey, les enfants demandent toujours quand c'est qu'on arrive. Hein? Puis ça fait pas 1 heure qu'on est parti, là, qu'ils demandent quand c'est qu'on arrive. Là, dit demain, c'est décourageant. Puis quand demain arrive, là, ils te disent dans combien de temps? Tu dis, ben dans 1 heure. Alors là, dans 1 heure, là, tu sens qu'il y a une excitation, tu sais. Puis tu dis dans 1 demi-heure. Tu sais. Puis si les enfants connaissent le trajet, ben là, ils reconnaissent les points de repère. Puis là, ils sont excités parce qu'on arrive. Tu sais. Et là, imaginez-vous l'excitation qui aurait pu être celle de Néhémie. Et porté par son excitation, Néhémie aurait pu tout de suite parler au peuple, tout de suite parler aux gens, disant, écoutez, on va reconstruire les murailles, c'est extraordinaire, Dieu m'a ouvert les portes, on va aller de l'avant, let's go. Mais là, Néhémie ne dit rien. Pendant 3 jours, Néhémie, il ne dit rien. Même s'il arrive à Jérusalem, c'est la concrétisation de toute une démarche. Il sait que ce n'est pas fini. Il sait que l'arrivée à Jérusalem, ce n'est pas fini, même si son cœur est certainement là. Et Néhémie sait qu'il faut garder le silence à cause des ennemis. Au verset 10, on a vu que les ennemis eurent un grand déplaisir de voir arriver cet homme-là, mais aussi à cause du peuple. On va voir que dans la situation de Néhémie, au temps de Néhémie, il y avait des Juifs qui avaient épousé, qui s'étaient alliés par mariage avec des ennemis des Juifs. Et au point qu'à un moment donné, dans le temple, un des ennemis des Juifs avait réussi à obtenir une pièce pour lui-même. Vous savez, quelqu'un qui n'adore pas Dieu, il avait réussi parce que dans sa famille, il y avait des gens qui servaient parmi les Lévites, et il y avait des liens comme ça entre les Juifs et les ennemis des Juifs. Et puis, Néhémie a fait preuve de sagesse, de garder le silence. Il ne voulait pas dévoiler ses plans tout de suite. Il ne voulait pas même que des gens parmi les Juifs puissent laisser couler des fuites. Comme ça arrive souvent à l'approche du budget, tu sais, on laisse couler des fuites, où il y a des fuites. Alors donc Néhémie est très prudent,
non seulement parce qu'il accepte l'escorte, non seulement parce qu'il est silencieux, mais il est très prudent aussi dans sa démarche de l'inspection des murailles, au verset 2, 11 à 16. Vous savez, parfois, quand on est rempli d'ardeur, on a de la difficulté à être prudent. Puis on a du mal à supporter ceux qui sont prudents. Et parfois, ceux qui sont prudents, on les traite Enfin, la première expression qui me vient, là, c'est l'expression lambineux, je ne sais pas si on dit ça ici, là. Breteux, tiens, c'est ça l'expression québécoise. Expression québécoise. On a appris ça, mais à ma famille en France, c'était breteux, tu sais. Ils ne savaient pas ce que ça veut dire. La patience, parfois, la patience de quelqu'un peut nous exaspérer, tu sais. La prudence de quelqu'un peut nous exaspérer. Mais ici, Néhémie va inspecter les murailles de nuit. Il a le sens de l'appel divin. Regardez au verset 12. Au verset 12, il nous est dit « J'arrivai à Jérusalem au verset 11 et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai vers la source du dragon, vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem, et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où je puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Ah, il fait le tour de la ville. Mais il a un sens de l'appel divin, ce gars-là. Il sait que Dieu l'appelle, il sait que Dieu a placé sur son cœur un fardeau, mais il est patient et veut bien se préparer. Et bien se préparer, ça veut dire que Néhémie veut être au courant de la situation. En d'autres termes, on dirait aujourd'hui qu'il veut maîtriser son dossier. Vous voyez ces deux aspects qui se fondent là, les habiletés de leader de Néhémie, qui se fonde dans sa dépendance de Dieu, dans la conscience qu'il a que Dieu l'appelle, dans la sagesse qu'il démontre. Vous voyez ce mélange-là, qui ne fait pas simplement de Néhémie quelqu'un de super spirituel, mais complètement incapable dans le concret, mais qui ne fait pas non plus de Néhémie un entrepreneur extraordinaire, mais qui aurait une faille ou un défaut gigantesque si spirituellement, il n'était pas dépendant de Dieu. Vous voyez combien, en Néhémie, nous voyons deux éléments qui se fondent et qui forment un équilibre. Donc Néhémie voulait très très bien se préparer, probablement parce qu'il avait l'intention de parler au peuple, et peut-être qu'il allait entendre des objections de la part du peuple. Et ce qu'il voulait, c'est de bien connaître la situation pour bien s'adresser au peuple quand le temps était venu. Dernier élément, c'est qu'il voulait, évidemment, dans ce contexte, avoir des informations très très précises. Il nous dit qu'à un certain endroit, il n'y avait même pas de place par où la bête pouvait passer. Donc, ça devait être pas mal en ruine, hein, tellement en ruine que c'était très difficile de passer même avec une bête de somme. Troisième P de notre PPP, vous vous rappelez le premier? Qu'est-ce que c'est que le premier? La providence. Deuxième, c'est quoi? La prudence. Puis le troisième, c'est quoi? C'est le plan. Il a un plan, Néhémie. Puis Néhémie veut communiquer son plan. À un moment donné, quand tu es leader, il y a un temps pour communiquer ton plan. Tu sais que tu ne peux pas y arriver tout seul, tu as besoin de l'aide des autres, il faut que tu communiques ton plan. Et les versets 17 nous décrivent cela. On va lire à partir du verset 16. « Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alors là encore, Néhémie va communiquer son plan. Mais regardez la motivation qui ressort à travers de l'intervention de Néhémie. Néhémie, c'est un homme qui s'est motivé. Il n'avait rien dit jusqu'à présent. Au verset 17, Néhémie leur parle, et il leur parle en s'identifiant avec le peuple. Néhémie est loin de dire « Ah, vous, les chrétiens de l'île Jésus, tu sais, tu es à l'île Jésus, tu fais partie de l'église de l'île Jésus. Hein? Si tu fréquentes l'église de l'île Jésus, tu fais partie de l'église de l'île Jésus.
Ça veut dire que si tu fais partie de l'Église et de Jésus, les défis auxquels nous faisons face sont aussi tes défis. Hein? Les problèmes que nous avons sont aussi tes problèmes. Les erreurs que nous pouvons faire sont aussi tes propres erreurs. Hein? Et Néhémie, ici, aurait pu très bien arriver en disant « Hey, vous, habitants de Jérusalem, c'est honteux, la ville est dans un état lamentable, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez laissé les choses aller. Il serait temps de vous remuer un petit peu, puis de vous mettre au travail, de reconstruire les murailles, de reconstruire les portes. » Mais non, Néhémie s'associe avec eux. Regardez donc ces paroles. « Vous voyez le malheur, le malheureux état où nous sommes. » Et puis il dit « Venez, rebâtissez. » Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit « Venez, rebâtissons la ville, les murailles de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans la honte. » C'était très intéressant cette association. Ça fait 2 fois qu'on la retrouve. La première fois, on la retrouve dans la prière au chapitre 1, dans la confession. Néhémie confesse les péchés du peuple, mais en même temps, il s'inclut, lui et sa maison. Nous avons péché contre toi, dit-il à Dieu. Tu sais. C'est le peuple, mais moi aussi, ma maison aussi. Quel bel état d'esprit. Tu sais. Ça, c'est un état d'esprit de corps. Tu sais. On fait tous partie de l'Église de Christ. C'est tellement facile de se dissocier, puis de se penser meilleur que les autres, et de parler en tu, de parler en vous. Lors de la Saint-Valentin, on va parler un petit peu des principes de communication. Puis un des principes dans la communication, c'est de ne pas parler en tu. C'est de parler en je. Et Néhémie, il sait comment communiquer. En tous les cas, il le sait ici, puisque dans son intervention, il s'identifie avec le peuple. Regardez, il décrit la situation. La situation est catastrophique. Et au lieu de s'arrêter à la description catastrophique de la situation, qu'est-ce que fait Néhémie? Il encourage le peuple en le rappelant la providence divine. Verset 18a. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Alors moi, j'imagine que si j'avais été habitant de Jérusalem à ce moment-là, puis j'avais entendu un gars comme ça m'aurait excité. Tu sais. J'aurais dit, ça y est, c'est le signe, c'est le feu vert que Dieu nous donne pour que quelque chose change. Et là, quand tu sais lire les lumières que Dieu t'envoie, les feux verts que Dieu t'envoie, ça c'est extraordinaire. Parce que là, tu avances sur le chemin que Dieu a préparé pour toi. C'est combien c'est difficile parfois quand nous-mêmes nous voulons préparer le chemin, quand nous voulons préparer les ministères, puis tout vient de nous. Tu sais. Puis on ne sait pas vraiment si ça vient de Dieu. Mais quand Dieu, dans sa providence, nous donne des signes et des encouragements pour aller de l'avant, quelle bénédiction dans notre vie chrétienne et dans notre vie d'église. Donc le résultat de ces paroles, il est ceci, c'est que le peuple répond. Et le peuple répond au verset 18b. Le verset 18b, le peuple dit « Levons-nous et bâtissons ». Vous voyez, ils ont adopté ce projet comme étant leur projet. Levons-nous. Ils n'ont pas dit « Levons-nous et bâtissons les murailles pour Néhémie ». Ils en ont fait leur projet. Et tant qu'on ne fait pas du royaume de Dieu notre projet, vous vous rappelez le verset thème de l'année? Le deuxième dimanche, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses-là auxquelles on court après vous seront données par-dessus. Enfin, il y a une petite adaptation, là, j'ai dit toutes ces choses auxquelles on court après, mais toutes ces choses dont nous avons besoin. Hein. Et tant que nous ne faisons pas notre le projet de Dieu, ben c'est certain que nous n'irons pas de l'avant. À un moment donné, Dieu attend une réponse. Dieu nous parle, mais il attend une réponse. C'est quelle réponse donnons-nous quand Dieu nous interpelle et nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Puis la question que j'aimerais nous poser, c'est la suivante. Quand nous avons entendu tous la prédication du deuxième dimanche de l'année là, sur le royaume de Dieu et sa justice, comment vous êtes sortis d'ici là? Est-ce que vous avez répondu à Dieu en disant « Seigneur, je sais que chercher ce royaume, c'est ton projet et je veux prendre une décision de m'impliquer dans ton projet. » Et quand vous avez tout un peuple qui répond comme ça à Dieu, il y a quelque chose qui se passe. En fait, les murailles vont être construites en quelques dizaines de jours. Alors, c'est un élan populaire. C'est une bonne résolution, en fait, cette réponse du peuple. Et non seulement c'est une bonne résolution, mais ils s'encouragent mutuellement. Ça, c'est bien beau de s'exciter,
mais on a besoin de s'encourager, de se porter mutuellement pour répondre à l'appel que Dieu nous lance, chercher d'abord son royaume. C'est si nous vivons notre vie chrétienne chacun de notre côté, puis on vient ici un petit peu le dimanche, on rencontre des amis, c'est bon, et puis on repart le lundi, mais d'un côté, est-ce qu'il y a cette dynamique qui fait que nous nous encourageons les uns les autres pour chercher le royaume de Dieu? Puis le rechercher premièrement, dit le passage, hein? Pas en deuxième ou en troisième, là. Pas après notre travail, pas après notre famille, pas après notre loisir, pas après nos comptes en banque. Le texte dit en premier. Et souvent, notre problème, ce n'est pas qu'on ne cherche pas le royaume. Le problème, c'est qu'on ne le recherche pas en premier. Et parfois, nous luttons pour obtenir certaines choses dans notre vie, alors que ce serait bien plus facile de mettre tout ça entre les mains de Dieu, et dire, Dieu, t'en prends soin de ça. J'ai tel et tel besoin dans ma vie, tu le sais, t'en prends soin, moi, je vais m'occuper, premièrement, du royaume de Dieu et de sa justice. Alors évidemment, quand le peuple de Dieu répond de manière positive à un appel de Dieu, il y a toujours des réactions. Vous savez, hein, quand quelqu'un se fait baptiser, souvent c'est juste avant le baptême qu'il a toutes sortes de tentations, des épreuves qui surviennent. Il veut s'engager pour le Seigneur. Puis là, la lutte est forte. Puis il se dit, comment ça se fait, Seigneur, je veux te suivre. Là. Puis c'est bien plus difficile, ma vie est bien plus difficile qu'auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive souvent, ça. Hein? Et ici, bien, le texte n'y manque pas. Au verset 19, Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. La moquerie. Hein? La moquerie. Hier, j'ai reçu la copie du Charlie Hebdo, le fameux Charlie Hebdo. Ma soeur m'a téléphoné de la France, puis elle me dit, t'as lu la copie de Charlie Hebdo? J'ai dit non, au Québec, on avait juste 500 copies. Puis je ne sais pas si je serais parti dans un magasin pour acheter la copie du Charlie Hebdo. Tu sais. Mais ma soeur me dit, ah, moi je l'ai reçu sous forme électronique, si tu veux, je te l'envoie. Elle m'a envoyé la copie de Charlie Hebdo. Puis on sait que le Charlie Hebdo, c'est un journal qui n'hésite pas à, comment dirais-je, qui est très satirique, qui n'hésite pas à se moquer de tout le monde d'ailleurs, hein, que ce soit les juifs, les musulmans, les catholiques, le pape, les hommes politiques, n'importe qui. Et c'est vrai que j'ai lu aussi un article écrit par un pasteur que je connaissais quand j'étais en France, Éric Denimal, qui a écrit un article pour tirer des leçons de ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Tu sais. Et les valeurs de respect vis-à-vis des gens qui sont différents de nous, ce sont des valeurs qui sont extrêmement importantes. Où s'arrête la liberté d'expression? Où elle commence la liberté d'expression? Et toujours est-il, bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est contre certaines personnes, eh bien, on finit par se moquer, on finit par tomber dans le mépris. Et c'est sûr que quand on méprise des gens, on se moque des gens, eh bien, ça peut provoquer des réactions. Alors, c'est sûr que ce qui s'est passé à Paris à ce moment-là, on n'est pas d'accord avec ça, hein, on n'est pas d'accord avec cette tuerie, on n'est pas d'accord avec ce massacre. On est conscient qu'il y a toutes sortes de problèmes sociaux, on est conscient de problèmes qui parfois même peuvent nous dépasser, mais sans être pour des massacres, est-ce que vraiment, en tant que chrétiens, nous avons le droit de provoquer, de se moquer, de mépriser, d'insulter? Ou est-ce que la parole de Dieu ne nous encourage pas à faire en sorte que de notre bouche sortent toujours des paroles qui édifient, encouragent? Mais toujours est-il, les ennemis, eux, n'hésitent pas. Et ici, les ennemis d'Israël se moquent et manifestent du mépris. Et c'est intéressant, si vous regardez au verset 20, la réponse de Néhémie. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alors Néhémie aurait pu répliquer en disant, mais vous savez, j'ai une escorte du roi, j'ai des lettres que je vous ai montrées, et puis vous devriez être plus positif que ça. Non, la réponse de Néhémie, elle est claire, elle est tranchante, elle est en 3 parties. C'est Dieu qui va nous donner du succès. Ça, c'est la première partie de la réponse. Quand on s'appuie sur Dieu, hein, quel soulagement, hein, au lieu d'argumenter. C'est Dieu qui va nous donner du succès. Deuxième élément, nous allons nous lever. Nous allons assumer notre responsabilité. Nous voulons servir notre Dieu. Nous allons bâtir. Dieu donnera le succès, nous allons agir,
Et troisième élément, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Et Néhémie savait qu'à un moment donné, les ennemis voulaient les aider à construire le temple dans le passé. Et Esdras a dit non, vous ne faites pas partie du peuple d'Israël. Vous savez, parfois les ennemis, quand ils ne peuvent pas nous affronter de face, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de nous assimiler. Pour ça que dans Romains 12, il est dit, renouvelez votre intelligence. C'est dangereux de se faire assimiler. Et la réponse de Néhémie est très claire. C'est Dieu qui va agir. Nous allons agir. Mais vous n'avez pas de part là-dedans. Ça, c'est la mission du peuple de Dieu. On va prier ensemble.